Panie i panowie, przed nami Thibaut Collin. Witam serdecznie. Przywitajmy go oklaskami. Państwo macie w materiałach przygotowanych, każdy, kto się logował, dostawał teczkę. Macie Państwo pełen tekst wystąpienia naszego francuskiego gościa. Jeszcze raz wielkie brawa! Veritatis Splendor et à Maurice Laetitia, un changement de paradigme. Cette question doit être abordée en nommant un double contexte qui en détermine les enjeux. Premier contexte, la notion de paradigme a été utilisée par le cardinal Casper pour souligner l'importance du changement que les deux synodes sur la famille ont initié dans la vie de l'Église. Or, le cardinal Casper a été l'un des opposants historiques de la discipline énoncée dans Familiaris Consortio, sur les divorcés et remariés civilement. Le fait que le pape François lui ait demandé de faire le discours d'ouverture du consistoire de février 2014 pour lancer la réflexion synodale renforce l'effet de rupture. Rappelons que Casper a eu Hans Küng comme professeur à Tübingen et que c'est Küng qui a imposé la notion de paradigme depuis le champ de l'épistémologie des sciences dans le champ théologique. Pour Thomas Kuhn, lorsqu'une science connaît un changement de paradigme, il y a révolution scientifique. Deuxième contexte, Veritatis Splendor a été publié 25 ans jour pour jour après la publication d'Humanae Vitae, et ce n'est pas un hasard. La réception de cette encyclique de Saint Paul VI a cristallisé une crise de la théologie morale, le refus de la norme morale rappelée dans l'encyclique, a alimenté une remise en cause profonde de la morale fondamentale. Avec Familiaris Consortio et les catéchèses sur la théologie du corps, Veritatis Splendor constitue la réponse anthropologique et morale que Saint Jean-Paul II a donnée à l'Église pour résoudre cette crise. Or, force est de constater que ceux qui ont refusé Humanae Vitae et Veritatis Splendor sont les mêmes qui lisent Amoris Laetitia comme une rupture instaurant un changement de paradigme dans l'interprétation de la doctrine morale et de la pastorale sexuelle et conjugale. Dès lors, y a-t-il réellement rupture entre Veritatis Splendor et Amoris Laetitia? Il faut reconnaître que le chapitre 8 d'Amoris Laetitia est assez indéterminé et rend possible différentes interprétations. Autrement dit, qu'entendre par Amoris Laetitia et comment le lire? Les deux thèses que nous voudrions développer est, premièrement, Amoris Laetitia peut être lu selon une herméneutique de la Réforme dans la continuité de l'unique sujet Église, Benoît XVI, c'est-à-dire comme un développement homogène du magistère moral dans la continuité de Veritatis Splendor, mais Amoris Laetitia est un texte qui est utilisé par certains pour autoriser pratiquement une rupture et instaurer un changement de paradigme. Le plus troublant est que ceux qui pratiquent une telle lecture sont en majorité des théologiens et pasteurs qui ont des postes de responsabilité dans l'Église. Ce dernier point ne fait qu'accroître la difficulté à recevoir adéquatement ce chapitre 8 d'Amoris Laetitia. Tout se passe comme si Amoris Laetitia était reçu par certains comme une aubaine, offrir le moyen de contourner Humanae Vitae et Veritatis Splendor, réussir ce que les théologiens contestataires des années 70-80 n'avaient pas réussi à faire. Première partie, donc Veritatis Splendor et Amoris Laetitia, des structures de péché à la subjectivation adéquate. Dans une perspective pastorale, il faut rejoindre les gens tels qu'ils sont et là où ils sont. Or, il existe aujourd'hui de puissantes structures de péché occultant la conscience et obstruant la volonté des fidèles en matière de vie sexuelle et conjugale. Toute la question pastorale est de discerner comment accompagner ces personnes sur un chemin de conversion et de croissance pour qu'elles découvrent et vivent la plénitude du dessein de Dieu sur leur vie. Il s'agit donc de passer des structures de péché à la subjectivation adéquate, terme utilisé par Karol Wojtyła dans Personne et Acte, pour signifier l'appropriation par le sujet humain de la vérité objective sur son bien. C'est ici que Veritatis Splendor et Amoris Laetitia peuvent être perçus comme complémentaires et que Amoris Laetitia peut être lu comme le développement homogène de la doctrine morale qui, rappelons-le, est ordonnée à la vie pratique.
Une bonne méthode pour saisir la complémentarité entre les deux textes est de repartir des dubia soulevés par les cardinaux en 2015 pour identifier en quoi Amoris Laetitia assume les points essentiels de l'encyclique de Saint Jean-Paul II. 3 des 5 dubia émis par les 4 cardinaux cherchent explicitement à discerner comment lire Amoris Laetitia dans la continuité de Veritatis Splendor. Le deuxième dubium demande comment comprendre le numéro 304 d'Amoris Laetitia en continuité avec le numéro 79 de Veritatis Splendor concernant l'existence de normes morales absolues, obligatoires, sans exception, qui interdisent des actes intrinsèquement mauvais. Dans le numéro 304, le pape François affirme qu'il est mesquin de se limiter seulement à considérer si l'agir d'une personne répond ou non à une loi ou à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu dans l'existence concrète d'un être humain. Peut-on en conclure qu'il remet par là en cause ce que Saint Jean-Paul II énonce dans son encyclique? L'élément primordial et décisif pour le jugement moral, dit Saint Jean-Paul II, est l'objet de l'acte de l'homme, lequel décide si son acte peut être orienté au bien et à la fin ultime qui est Dieu. En fait, les deux textes ne parlent pas exactement de la même chose, mais il faut ajouter que l'un, en l'occurrence Amoris Laetitia, présuppose l'autre. Saint Jean-Paul II critique les théories morales, remettant en cause l'existence des actes intrinsèquement mauvais. Son magistère se situe dans une perspective objective comme service de la vérité sur le bien humain, c'est-à-dire adéquat à la nature même de l'homme créé par Dieu. Cette orientation, dit Saint Jean-Paul II, est trouvée par la raison dans l'être même de l'homme, entendu dans sa vérité intégrale, donc dans ses inclinations naturelles, dans ses dynamismes et dans ses finalités, qui ont toujours aussi une dimension spirituelle. Le pape François ne nie pas que l'acte bon est mesuré par la loi naturelle. Il ajoute que cela ne suffit pas à déterminer dans le concret la fidélité de cette personne à Dieu. Une personne dans une situation objectivement désordonnée, mais qui ne lui est pas imputable, peut être subjectivement honnête dans sa relation à Dieu. Rappelons que le péché mortel requiert 3 conditions, une matière grave, une conscience éclairée et un choix délibéré. Il faut cependant ajouter aussitôt que le discernement d'une telle situation, pouvant aller jusqu'à légitimer l'accès au sacrement, n'a de sens que dans une dynamique de progrès spirituel et moral. Car comme le dit Saint Jean-Paul II, le mal commis à cause d'une ignorance invincible ou d'une erreur de jugement non coupable peut ne pas être imputable à la personne qui le commet. Mais même dans ce cas, il n'en demeure pas moins un mal, un désordre par rapport à la vérité sur le bien. En outre, le bien non reconnu ne contribue pas à la progression morale de la personne qui l'accomplit. Il ne lui confère aucune perfection et ne l'aide pas à se tourner vers le bien suprême. La nécessité de lire Amoris Laetitia dans la lumière de Veritatis Splendor se vérifie ici excellemment, puisque Saint Jean-Paul II souligne la dimension pastorale de la doctrine sur l'objectivité morale. En effet, ce qui est en jeu est le bien réel des enfants de Dieu qui sont, par lui, appelés non pas à un bonheur au rabais, mais à la plénitude du bien. Même si l'imputabilité est faible, voire nulle, il n'en reste pas moins que les actes et la situation qu'ils créent, étant mauvais, demeurent comme des poids morts entravant le chemin de vie. Cet ivraie peut être contrebalancé par la levée du bon grain, mais tout doit être fait dans l'accompagnement effectué par le pasteur pour qu'à un moment le fidèle puisse reconnaître le vrai bien à accomplir et mesurer par contraste que sa situation présente est inadéquate et ne peut comme telle être ordonnée à Dieu. Cette étape de prise de conscience est le seuil crucial à franchir pour répondre pleinement à l'appel de Dieu. La subjectivation adéquate est ce processus par lequel coïncide la subjectivité de la personne et son vrai bien mesuré par sa nature humaine. Les 2 autres dubia, visant la lecture d'Amoris Laetitia, dans la perspective de Veritatis Splendor, se structurent également sur la polarité morale objective de l'acte et imputabilité subjective de la personne. Ainsi, le 4e dubium demande comment le numéro 302 d'Amoris Laetitia, reconnaissant des circonstances qui atteignent la responsabilité morale, peut-il s'articuler avec le numéro 81 de Veritatis Splendor,
selon lequel les circonstances ou les intentions ne pourront jamais transformer un acte intrinsèquement malhonnête, de par son objet, en un acte subjectivement honnête ou défendable comme choix. Comme l'explicitent les 4 cardinaux, il s'agit de savoir si Amoris Laetitia affirme également que tout acte qui transgresse les commandements de Dieu, tels que l'adultère, le vol, le parjure, ne peut jamais devenir excusable ou même bon, même si l'on prend en considération les circonstances qui atténuent la responsabilité personnelle. Il est bien évident qu'Amoris Laetitia, là encore, ne statue pas sur l'objectivité de l'acte et qu'en aucune manière, on ne peut déduire de la non-imputabilité subjective la bonté objective de l'acte considéré. La nature de l'acte ne change pas, mais le péché de la personne en raison de l'absence de telle ou telle condition peut n'être que formellement véniel. Toute la question pastorale récurrente est de savoir si le pasteur va en rester là, dans son accompagnement, ou si, faisant fi de toute pusillanimité, il va travailler à éclairer la conscience du fidèle et à fortifier sa bonne volonté. Le pasteur a cette lourde responsabilité de tenir cette tension polaire entre la subjectivité du pénitent et l'objectivité du dessein de Dieu sur tout homme, donc également sur cette personne concrète. La subjectivation adéquate est la réduction progressive de cet écart dans l'histoire de la personne, c'est-à-dire la convergence des 2 plans. Enfin, le dernier dubium rappelle que Veritatis Splendor numéro 56 exclut une interprétation créatrice de la conscience et affirme que la conscience n'est jamais autorisée à légitimer des exceptions aux normes morales absolues qui interdisent des actes intrinsèquement mauvais de par leur objet. Il met en garde ce point avec le passage du numéro 303 d'Amoris Laetitia, mal traduit, la traduction française disponible sur le site officiel du Vatican, encore aujourd'hui, dit « Cette conscience peut reconnaître non seulement qu'une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l'Évangile, de même elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c'est pour le moment la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu. » Or, le texte latin dit « Quod sit liberale responsum i parasenti Deo redendum » ou « Quod qualifi responsum ». Si la traduction du site du Vatican était bonne, il faudrait que le latin dise « Quod hoc est », en traduisant que c'est pour le moment la réponse généreuse. Le site du Vatican commet donc une erreur de traduction manifeste qui conduit à une erreur grave de perspective morale. En effet, ce n'est pas la situation objectivement désordonnée qui peut comme telle être offerte à Dieu. La bonne traduction est donc, toutefois, reconnaître qu'une situation ne répond pas objectivement aux exigences de l'Évangile n'est pas la seule réponse que peut cette conscience. Elle peut aussi reconnaître sincèrement et honnêtement quelle réponse généreuse doit, pour le moment, être rendue à Dieu. Le rétablissement du texte original lève l'équivoque, mais il convient néanmoins d'entendre jusqu'au bout le sens de la question. Saint Jean-Paul II pointe dans ce passage de Veritatis Splendor la possible instauration d'une séparation, voire d'une opposition entre la doctrine du précepte valable en général et la norme de la conscience de chacun, qui déciderait effectivement en dernière instance du bien et du mal. Sur ce fondement, on prétend établir, dit saint Jean-Paul II, la légitimité de solutions prétendument pastorales, contraires aux enseignements du magistère, et justifier une herméneutique créatrice, d'après laquelle la conscience morale ne serait nullement obligée dans tous les cas par un précepte négatif particulier. Et refuser ici une conception selon laquelle ce serait la conscience qui serait mesure de la valeur objective de l'acte humain. Or, nous l'avons vu, le pape François ne se situe pas sur ce plan, mais considère à la suite de saint Thomas d'Aquin que, dans le cas d'une conscience invinciblement erronée, les actes intrinsèquement mauvais ne sont pas imputables à la personne. Concluons pour une juste réception du chapitre 8 d'Amoris Laetitia. Les dubia, bien que leur publication ait pu choquer certains, loin d'être une attaque contre Amoris Laetitia, peuvent être perçus comme une occasion providentielle de lire ce chapitre à la bonne altitude. Nous faisons nôtre l'opinion du père Garrigue, selon lequel une clarification affirmant la non-contradiction serait la bienvenue si elle explicitait en même temps une prise de position doctrinale restée implicite dans l'exhortation apostolique. L'enrichissement réciproque de Veritatis Splendor et d'Amoris Laetitia
due à leurs perspectives différentes, mais complémentaires, nous semble représenter une ligne de crête pastorale essentielle pour l'évangélisation du mariage dans nos sociétés post-chrétiennes. Puisque la conversion pastorale que le pape François promeut s'incarner dans un tel processus, honorant à la fois l'historicité des sujets humains et la vérité du bien qu'ils sont appelés à actualiser dans leur vie. Car, nous allons le voir, grande est aussi la tentation que ce chapitre 8 soit utilisé pour promouvoir une pastorale qui, loin d'être un chemin de maturation vers la sainteté, pourrait devenir elle-même une structure de péché. Pire que les autres, car se présentant dans des habits de lumière. Alors je passe à ma deuxième partie, utiliser Amoris Laetitia pour neutraliser Veritatis Splendor. Force est de constater que certains théologiens, et non des moindres, utilisent Amoris Laetitia pour remettre en cause des points essentiels de Veritatis Splendor. La difficulté est que cette remise en cause est niée par ceux qui la pratiquent. Il faut donc lire de près ce qu'ils écrivent et manifester en quoi une telle lecture repose sur une remise en cause du magistère de Saint Jean-Paul II. Il nous semble que le problème se concentre principalement dans la manière de concevoir la loi morale et son articulation avec la conscience morale. Pour ces théologiens, la loi morale est perçue comme un idéal en soi et non pas comme une lumière sur le vrai bien pratique à réaliser pour être heureux. Cet idéal est un repère, une sorte d'horizon vers lequel s'orienter, mais la conscience du sujet confronté à une situation concrète ne peut pas toujours appliquer automatiquement cet idéal. La loi devient donc l'un des éléments à prendre en compte pour se décider. La conscience morale n'est plus perçue comme un jugement, mais comme ce qui décide. Il est à noter qu'il y a une confusion entre la vertu de prudence, qui est la vertu de la raison pratique, devant déterminer le bien à faire dans telle circonstance, ce qu'un précepte positif de la loi morale ne peut pas automatiquement déterminer. Et la décision de la conscience posée en situation qui pourrait s'autoriser à faire des exceptions à un précepte négatif de la loi morale. Or, cette confusion, qui s'appuie sur une mauvaise lecture de la Somme de théologie de saint Thomas, permet de soutenir qu'il y aurait finalement, par exemple, une bonne manière de commettre un adultère, ce qu'Aristote récusait déjà. Certes, les théologiens en question ne soutiennent pas officiellement cela, mais ils affirment qu'il ne faut plus qualifier telle pratique ou telle situation comme étant un adultère, une fornication, etc. Le langage est ainsi falsifié au nom d'une approche herméneutique dans laquelle la conscience devient de facto mesure du bien possible, relativement à telle situation vue comme contraignante. Regardons plus précisément quelques exemples de tels raisonnements qui utilisent Amoris Laetitia pour gauchir le magistère moral exposé dans Veritatis Splendor. Le texte de base de Ethica Theologica della Vita, édité par l'Académie pontificale pour la vie, affirme qu'il y aurait un progrès dans le dépassement de l'observance littérale de la norme. Logiquement, ils ont conclu que la contraception n'est pas en soi un acte intrinsèquement mauvais, puisqu'il n'est pas possible, selon les auteurs du document, de spécifier un acte uniquement par son objet. Encore une fois, ceci est vrai pour l'application prudentielle de préceptes positifs, mais cela s'oppose à Veritatis Splendor, affirmant qu'un acte intrinsèquement mauvais, en raison de son objet, ne pourra jamais devenir bon en raison de telle ou telle circonstance ou de l'intention du sujet. Le théologien jésuite Alain Thomasé, l'un des rédacteurs du texte de base, affirme pourtant dans un autre texte « Suffit-il, pour définir et évaluer moralement un acte conjugal, qui recourt à la pilule, de dire qu'il cherche à éviter toute procréation, alors qu'il peut être, dans certains cas, le seul moyen efficace de régulation des naissances en vue d'une paternité responsable, ou encore dans le cas où cette contraception est destinée à lutter contre les conséquences de la violence d'un mari alcoolique. » Il est clair ici que le théologien français considère que ce qui peut rendre bon un acte contraceptif est d'être un moyen en vue d'une fin, objet d'une intention subjectivement bonne. Veritatis Splendor cite dans le numéro 78 le passage dans lequel saint Thomas affirme « Si quelqu'un vole pour nourrir un pauvre, son intention assurément est droite, mais il lui manque la rectitude de la volonté, qui fait que la rectitude d'intention n'excuse jamais une mauvaise action. »
Et saint Thomas de continuer en citant saint Paul, « Comme certains nous accusent outrageusement de le dire, devrions-nous faire le mal pour qu'en sorte le bien? Cela mérite leur propre condamnation. » Pour la théologie morale catholique, la fin ne justifie pas les moyens, et la conscience du sujet ne peut pas transformer un acte intrinsèquement mauvais en un acte bon, parce qu'il lui apparaîtrait comme le seul bien possible à réaliser dans des circonstances perçues comme contraignantes. Ce point est capital, car la mauvaise traduction de Amoris Laetitia, paragraphe 303, cité plus haut, est utilisée pour cautionner cette notion de bien possible, qui est en réalité un moindre mal. Saint Paul VI rappelle dans Humanae Vitae que le moindre mal reste un mal et qu'il ne peut jamais être l'objet d'un acte bon. Il ne peut être que supporté passivement. Monseigneur Borden, nouveau président de l'Institut Jean-Paul II, affirme, quant à lui, « Discerner la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement connaître l'idéal, mais dans la perspective du discernement pratique, identifier le bien qui est possible aujourd'hui, parce qu'il nous est inspiré par la miséricorde du Seigneur. » De nouveau, ici, la mise en œuvre pratique met sur le même plan précepte négatif et précepte positif. Il est évident que dans la réalisation d'un précepte positif, aimer ses parents, secourir les défavorisés, il est toujours possible de grandir dans l'exercice de la vertu et de la charité. Mais affirmer que la transgression de la loi morale peut être considérée comme ce que Dieu demande à la personne est un néo-pélagianisme très inquiétant. Comme pour le pélagianisme originel, la grâce de Dieu devient facultative pour répondre à l'appel à suivre le Christ dans sa vie quotidienne. La mesure de la grâce semble devenir le discernement de la conscience subjective. Monseigneur Borden dit, en Amoris Laetitia, paragraphe 303, l'action spécifique de la grâce sanctifiante dans la conscience concerne la dimension pratique du discernement face à une situation particulière. On peut se risquer à énoncer, comme suit le principe théologique, qui ressort de la lecture précise de ce passage, à dimension spécifique du discernement, action spécifique de la grâce sanctifiante. Enfin, Monseigneur Manuel Fernandez, le nouveau préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, dans un article sur Amoris Laetitia, cherche, dans une forma mentis typiquement légaliste, lui aussi, à relativiser l'observance des préceptes négatifs, en relativisant ce qui constitue l'objet moral d'un acte et en confondant circonstances accidentelles et circonstances essentielles. Il établit une analogie entre « tu ne tueras pas » et « tu ne commettras pas d'adultère ». Je cite, « La norme absolue en soi n'admet pas d'exception, mais ceci n'implique pas que leurs formulations brèves doivent être appliquées en tous sens et sans nuance à toutes les situations. Tu ne tueras pas n'admet pas d'exception. Cependant, elle laisse place à la question, l'action de prendre la vie en situation d'autodéfense doit-elle être incluse dans le terme tuer interdit par la norme? Pour cette raison, il est également licite de se demander si les actes de cohabitation more uxorio devraient toujours tomber dans leur sens intégral à l'intérieur du principe négatif qui interdit de forniquer. Si les relations sexuelles posées par certains divorcés remariés ne sont pas toujours de la fornication, c'est que certaines circonstances rendraient ces actes bons. Or, il est évident que l'action considérée plus haut n'a pas pour objet moral de prendre la vie d'autrui, mais bien de se défendre. Ce n'est donc pas une exception à la loi interdisant le meurtre de l'innocent. En revanche, qui ne voit que des personnes remariées civilement, alors qu'elles sont liées par le sacrement de mariage, ou bien des personnes qui ne sont pas mariées, ne réalisent pas leur vrai bien et n'entrent pas dans le dessein divin sur l'amour humain lorsqu'elles ont des relations sexuelles. Il est manifeste ici que Monseigneur Fernandez confond la loi de gradualité et gradualité de la loi. Rappelons ce que dit saint Jean-Paul II dans Familiaris Consortio. Les époux, dans la sphère de leur vie morale, sont eux aussi appelés à cheminer sans se lasser, soutenus par le désir sincère et agissant de mieux connaître les valeurs garanties et promues par la loi divine, avec la volonté de les incarner de façon droite et généreuse dans leurs choix concrets. Ils ne peuvent toutefois considérer la loi
comme un simple idéal à atteindre dans le futur, mais ils doivent la regarder comme un commandement du Christ Seigneur, leur enjoignant de surmonter sérieusement les obstacles. C'est pourquoi ce qu'on appelle la loi de gradualité, ou voie graduelle, ne peut s'identifier à la gradualité de la loi, comme s'il y avait dans la loi divine des degrés et des formes de préceptes différents selon les personnes et les situations diverses. Tous les époux sont appelés à la sainteté dans le mariage, selon la volonté de Dieu, et cette vocation se réalise dans la mesure où la personne humaine est capable de répondre aux préceptes divins, animée d'une confiance sereine en la grâce divine et en sa propre volonté. Cette confusion, venant d'une forma mentis légaliste et donc casuistique, entre loi de gradualité et gradualité de la loi, va de pair avec une conception créatrice de la conscience, conception qui est le présupposé de la thèse de Monseigneur Fernandez, opposant une loi morale, universelle et abstraite, et une conscience en situation devant déterminer concrètement le bien possible. Je cite de nouveau le passage de l'encyclique de Saint Jean-Paul II sur ce point décisif. Certains ont proposé une sorte de double statut de la vérité morale. En plus du niveau doctrinal et abstrait, il faudrait reconnaître l'originalité d'une certaine considération existentielle plus concrète. Celle-ci, compte tenu des circonstances et de la situation, pourrait légitimement fonder des exceptions à la règle générale et permettre ainsi d'accomplir pratiquement, avec une bonne conscience, ce que la loi morale qualifie d'intrinsèquement mauvais. Ainsi s'instaure dans certains cas une séparation, voire une opposition, entre la doctrine du précepte valable en général et la norme de la conscience de chacun, qui déciderait effectivement, en dernière instance, du bien et du mal. Sur ce fondement, on prétend établir la légitimité de solutions prétendument pastorales, contraires aux enseignements du magistère, et justifier une herméneutique créatrice, d'après laquelle la conscience morale ne serait nullement obligée, dans tous les cas, par un précepte négatif particulier. Il n'est personne qui ne comprenne qu'avec ces positions, on se trouve devant une mise en question de l'identité même de la conscience morale face à la liberté de l'homme et à la loi de Dieu. Concluons. Il nous semble que ces quelques exemples de lecture de Amoris Laetitia manifestent un réel danger doctrinal et pastoral, un frein à l'action de la grâce divine et un refus pratique de la conversion, refus entériné par le pasteur installé dans un tel paradigme. On est loin de l'accompagnement au fort interne dans le cas d'une conscience invinciblement erronée en vue d'une subjectivation adéquate. On est donc bien ici devant un changement de paradigme. Notons que ce paradigme n'est pas nouveau, puisque c'est celui de tous les théologiens qui, ayant refusé Humanae Vitae et Donum Vitae, ont logiquement refusé Veritatis Splendor. La réception d'Amoris Laetitia n'est donc pas achevée. Je vous remercie de votre attention. Dziękuję.